Non, les élus du personnel auparavant ne négociaient pas, sauf très rares cas, dans le Code du travail. Demain, oui, le CSE sera un grand acteur du dialogue social puisqu'il pourra négocier. Donc, je vous ai fait juste 2 diapos sur ce sujet. D'abord, rappeler que ce sera une possibilité sur énormément de thèmes. Alors, c'est un peu plus long parce que malheureusement, la loi n'est pas toujours simple et tout dépend des seuils d'entreprise. Dans les entreprises de 11 à 49, puisque c'est à partir de 11 qu'on a un CSE, ce sera sur tous les thèmes. Dans les au moins 50, ça dépendra si l'élu est mandaté ou non. Le CSE ne négociera que s'il n'y a pas de délégué syndical. Dans les entreprises de plus petite taille, on distingue le cas des élus mandatés ou non, et le cas des salariés mandatés. Et là, dans ce seuil d'entreprise, il n'y a pas de priorité. Le CSE n'est pas prioritaire sur les autres acteurs. Alors que dans les entreprises d'au moins 50, c'est priorité non seulement aux élus, mais titulaires mandatés. Ensuite, c'est possible de discuter avec des élus non mandatés et à défaut des salariés mandatés. Et comme vous le disiez, il y a 2 grandes règles de validation de ce type d'accord. Soit ce sont les élus qui vont signer, les élus qui auront fait leur preuve de la majorité au vu du premier tour des élections, soit ce sera approuvé par des salariés, à condition que la majorité des salariés soit d'accord. Enfin, grand scoop aussi, à partir du moment où on est un acteur de la négociation, les élus pourront non seulement négocier, conclure et donc signer les accords qu'ils souhaitent, mais ils pourront réviser et dénoncer les accords signés par les autres acteurs actuels de la négociation. Ce qui change la donne.